Salut les slivettes, salut les slivers. Alors oui, on est dans la cuisine, ça y est. Je vais arriver à 2 ans de sleeve. Et puis l'autre jour, j'ai posté sur Instagram une photo de pas mal des épices que j'ai à la maison. Et une grande youtubeuse, grande youtubeuse m'a dit: mais pourquoi tu fais pas une vidéo? Alors je m'exécute, parce que moi quand une grande youtubeuse, si petite en taille soit-elle, salut Sandrine, je m'exécute. Voilà. Donc, l'importance des épices après la sleeve, bah, c'est tout simplement qu'on n'a plus les mêmes goûts après l'opération. On est un peu plus fine bouche et du coup, on utilise quand même vachement d'épices. Celles qui n'en utilisent pas, moi je vous recommande vivement. Ça me fait penser à une autre youtubeuse, ça, qui répète toujours les mots qu'elle dit. Bref, on fera un petit sketch sur les youtubeuses une autre fois. Donc oui, je vous recommande vivement d'acheter, de trouver des épices, d'aller fouiner sur les marchés. Je vais vous donner quelques bons plans, quelques sites sur lesquels vous pouvez trouver des épices super sympas. Il faut avoir ça dans vos placards. Alors moi j'en avais déjà plein avant, mais je crois que j'en ai encore plus maintenant. Voilà. Et donc il faut tout assaisonner tout, mais même quand vous faites vos desserts, en gros, on va faire une petite revue de ce que j'ai, et puis je vais vous expliquer un peu comment je les utilise. Bon, ce sera plus simple, parce que sinon je vais me mettre à bafouiller, puis on n'y arrivera plus. J'ai essayé de classer par catégorie. Donc on va commencer par les sels. Alors, le sel fin à la baleine, c'est bien, mais il y a mieux quand même. Parce que là, il est en face de moi, je le vois là-bas, le sel fin à la baleine. Hein? Il y en a d'autres, des sels qu'on peut trouver, pas forcément, pas des sels fins, des fleurs de sel. Vous pouvez trouver des fleurs de sel aromatisées un peu partout. Quand vous vous baladez dans toute la France, quand vous allez en vacances, cherchez aussi des fleurs de sel. Il y a plein de régions qui font des fleurs de sel. En général, bien sûr, c'est les régions qui sont proches de la mer. Quoique, il y a des salines qui sont pas très proches de la mer. Bon, je pensais à Salins-les-Bains, mais c'est très con parce que la saline a fermé, donc vous ne trouverez pas de fleurs de sel à Salins-les-Bains. Bref, parenthèse fermée. Allez, ça va durer 10 plombes cette histoire. Donc les fleurs de sel, vous en trouvez un petit peu partout. Donc je vais vous montrer celles que j'ai trouvées. J'en ai trouvé en Bretagne. En Bretagne, j'ai trouvé... Allez, je mets mes lunettes parce que sinon, demain matin, on y est encore. Ça s'appelle le sel de Céline. Alors, est-ce qu'elle a un site internet, cette chère Céline? Non, il y a un numéro de téléphone, je vous le mettrai. C'est les marais du Moulin. Le problème, chère Céline, c'est que pour les bigleux comme moi, on n'arrive pas à lire sur l'étiquette. Les marais du Moulin Buor, B-U-O-R, je crois. Et donc, non, on n'a pas de site internet, mais il y a un numéro de téléphone. Bon. Donc, j'ai pris fleur de sel. Celle-ci, c'est curcuma. Et celle-ci, c'est basilic. Alors, vous allez voir que basilic, il n'y en a presque plus, puisque ça, j'utilise beaucoup l'été sur les tomates, les concombres. Donc, ça, c'est beaucoup à utiliser sur les crudités. Celle au curcuma, on peut le mettre aussi dans des plats chauds, des plats en sauce, etc. Voilà, et j'en avais ramené un autre, je crois que c'était à la violette, je ne sais plus. Donc ça c'est un épice, et puis bien sûr le basilic, c'est du basilic. Voilà, allez, on s'éteint pas. Donc ça c'était en Bretagne. Ça c'est chez Ducrot, donc Ducrot qui se décarcasse dans toute la France bien sûr. Chez Ducrot vous pouvez trouver donc en supermarché bien sûr des flocons de sel, et ceux-là. Des flocons de sel, c'est pas encore comme la fleur de sel, c'est des petites paillettes de sel super fines. Alors ça, si vous faites, je sais pas, du saumon, carpaccio de saumon, des carpaccio par exemple, vous mettez des petits flocons de sel dessus, ça croustille, c'est bon, c'est tout fin. Et celui-ci, il est au 5 baies. Voilà, donc un peu épicé. Ensuite, ça vient d'Espelette. C'est un producteur basque qui s'appelle Bipertegia. Voilà, et c'est du sel au piment d'Espelette. Voilà, c'est tout bête, mais si vous vous baladez au pays basque, prenez de la fleur de sel au piment d'Espelette.
Ensuite, ça, je l'ai trouvé dans mon épicerie, chez mon primeur de mon village. Alors, ça vient d'où? Eh ben, ça vient du Jura, voilà. Donc, c'est un producteur jurassien qui fait du sel au morille. Alors, il fait plein de sortes de sels différents aromatisés. Celui-ci, c'est pareil, on a pris un sacré coup dans les carreaux. C'est très bien sur la viande, voilà. Si vous voulez épicer, moi je mange beaucoup de blanc de poulet, choses comme ça, pour saler, très bien. Je vous mettrai, je vais essayer de retourner chez le primeur, je vous mettrai la liste de ce qu'on peut trouver. Et donc, est-ce qu'on a un site internet? Bien sûr, on a un site internet, je vous mettrai en barre d'infos. Voilà, donc ça c'est jurassien, c'est pas loin de chez moi. Ensuite, on est allé cet été, je vais vous faire le tour de France, hein, en Camargue. Et donc, bien sûr, en Camargue, qu'est-ce qu'on trouve? Des salines. Hein, et donc, j'ai trouvé du sel fin au baie rose, à l'ail et au thym. Et puis, celui-ci, c'est tomate, ail, basilic. Vous en trouvez aussi nature. Voilà. Du sel, il y en a partout là-bas. Si vous allez en Camargue et vous ne ramenez pas de sel, il y a un problème. C'est comme si vous allez en Camargue et vous ne mangez pas la gardienne de taureau. Voilà, donc ça vient de chez qui? De chez eux, hein, SARL Emma à Aigues-Mortes. Bon, de toute façon, c'est là où je l'ai acheté, à Aigues-Mortes. Est-ce qu'ils ont un site internet? Il n'a pas l'air d'avoir un site internet, mais bon, si vous vous baladez en Camargue. Alors, ce que j'ai bien aimé, c'était les petits emballages roses avec la petite pelle, voilà. Et donc ça j'utilise un peu partout, sur les crudités, dans les plats en sauce, quand je cuisine. Voilà, c'est mon sel de cuisine. Voilà les sels. Maintenant, on va passer, pourquoi pas, non, on va pas passer au poivre parce que du coup, on va passer par marque. On va fonctionner par marque. On va procéder par méthode, quoi. Enfin, voilà, on va essayer. Ça, j'avais trouvé ça chez Nose. C'est de la marque Parampara. C'est en fait des épices... je vous le mets parce que c'est des épices tout frais. C'est des épices indiens. Donc là on a quoi? Poulet tikka masala. Et là on a agneau rogan josh. Voilà, si vous ne savez pas comment aromatiser votre viande, utilisez ces petites épices là. Voilà, c'est assez sympa. Alors c'est pareil, il y a des dosages d'épices, donc faites attention après la sleeve parce que des fois les épices ça peut quand même un peu défoncer l'estomac, ou après le bypass. Donc là on a une pimentation, je ne sais pas si ça se dit, un taux d'épices, enfin un truc ça crache dans la figure, ça c'est médium, et celui-ci c'est relevé. Donc relevé en indien ça veut dire ça arrache carasse, quoi. Voilà. Qu'est-ce que j'ai? Ça aussi j'ai trouvé chez Nose, mais je pense qu'on doit pouvoir en trouver au supermarché, j'ai pas cherché encore. Ça c'est plutôt pour les salades, c'est Knorr qui fait ça. Hop là. Pour mettre sur les salades, pour agrémenter, parce que une salade avec des tomates, de la salade et des concombres, puis du sel et de la vinaigrette, ça n'a aucun intérêt. Donc mettez des trucs dessus, bonsoir. Donc ça c'est Knorr, et ça a été, donc j'ai trouvé chez Nose et c'était commercialisé certainement en Allemagne, puisque ça a l'air d'être écrit en allemand, quoique je n'ai jamais appris l'allemand de ma vie, mais je pense, je sais pas, bref, ah bah tiens c'est marrant, Französische Art, donc ça doit être pour la salade Französische. Ah bah celle-là aussi, et puis celle-là c'est quoi? Würzig truc. Bon bref, c'est des épices pour salade et c'est plutôt, voilà, assez sympa quand vous voulez faire une salade vite fait, vous savez pas quoi mettre dessus, ayez toujours ça sous la main. Ensuite, un site, alors c'est un distributeur qui vient une fois par an à une foire qui se trouve pas très loin de chez moi et qui a un site internet. Donc ils ont des tas d'épices, sachant que vous pouvez aussi en trouver sur vos marchés. Voilà, mais je vous donnerai aussi leur site internet parce que vous pouvez commander sur internet. Et donc c'est l'Aquarelle des Saveurs et leur site internet c'est www.l'aquarelledessaveurs.com, tout attaché.
Et donc là j'ai un mélange pour salade aussi, qui est composé de persil, de thym, de baie rose, de coriandre, de moutarde, de graines de moutarde, de sésame et de diverses épices. Voilà, tout ça pour épicer les salades ou les crudités, c'est bien. Ensuite chez eux, alors l'avantage c'est que quand on les voit, quand on est sur leur stand, bah, ils nous expliquent. Donc j'ai pris 2 currys différents, j'ai pris un curry indien et un curry à l'ancienne. Donc le curry indien c'est un curry doux et le curry à l'ancienne c'est un curry moins doux. C'est juste au niveau de la composition, il y en a un, il y a du piment et l'autre il y a de la moutarde jaune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? C'est marrant parce que le plus fort il n'y a pas de piment et le doux il y a du piment. Bref. Donc 2 currys différents. Le curry c'est pareil, quand vous faites de la viande blanche, ayez toujours du curry sous la mimine. Donc ça c'est l'aquarelle des saveurs. Et j'ai découvert aussi chez eux un poivre qui est le poivre long de Java. Donc j'ai pris un petit sachet, mais alors ça dure une éternité ce truc-là. Donc c'est des poivres. Je l'avais vu sur un reportage, un chef, grand chef étoilé bien sûr, hein, qui utilisait ce poivre. Voilà, je déteste les grands chefs étoilés. J'aime pas ces gens-là. Enfin, il y en a un je déteste. Mais bon, c'est personnel. Donc le poivre de Java, alors c'est un poivre qui se râpe. Je sais pas ce que j'ai foutu de la râpe, mais on a tous une petite râpe à la maison. Moi j'ai ma râpe à, tiens, ma râpe à noix de muscade. Voilà, qui se trouve dans ma boîte là, et donc je le râpe avec. Donc il est blanc à l'intérieur, vous le râpez, hein, c'est pareil sur de la viande, quand vous faites un plat en sauce, n'importe. Alors comme ça il sent rien du tout, c'est uniquement quand on le râpe, il est hyper parfumé, il est pas, ça fait pas comme du poivre, c'est pas... Ceux qui sont allergiques au poivre là, qui transpirent parce qu'ils ont mangé du poivre, ça fait pas du tout le même effet, et voilà, il est super sympa ce poivre là. Donc ça c'était l'aquarelle des saveurs. Ensuite, on va aller faire un petit tour chez Lidl. Chez Lidl, ils ont des épices des fois assez sympas. Alors, bon, on a les épices classiques chez Lidl, herbes de Provence et basilic. Ça, c'est le genre de truc, il faut toujours avoir ça dans sa petite boîte à épices. Voilà, c'est du basique de chez Basique. Alors là, on est plutôt sur les préparations d'été. Et autrement, donc, régulièrement, ils font des collections. Des fois c'est l'autre jour c'était les États-Unis, des fois c'est le Japon, la Chine, voilà, l'Inde, tout ça. Je sais plus si c'est en collection permanente, mais ça il me semble que c'est possible que ce soit en collection permanente. C'est la collection Vitasia, et donc j'ai trouvé de la citronnelle en copeaux. Bien sûr c'est meilleur. Si vous en trouvez de la citronnelle fraîche chez Grand Frais, prenez de la citronnelle fraîche, mais bon, en dépannage, la citronnelle, et de la coriandre en herbe séchée, bien sûr, voilà. Alors ça, j'utilise quand je fais des wok. Donc c'est pareil, quand vous êtes opéré, après la sleeve, les woks, c'est hyper facile à faire. Vous pouvez faire à la viande blanche, à la viande rouge, avec du poisson. Moi, j'ai toujours dans mon congélateur de la julienne de légumes, des champignons. J'ai toujours dans mon placard des... Ah tiens, j'aurais dû vous le mettre. Des champignons noirs séchés, donc soit des gros, soit des en lamelles. Ça, il faut toujours en avoir dans son placard aussi. Quand vous faites un wok, vous mélangez tout, vous mettez plein d'épices dedans. Et ça roule ma poule, quoi. Avoir un peu de la sauce soja aussi. Et voilà, des nouilles chinoises ou du riz. Et vous savez pas quoi faire un soir, bah vous mélangez tout dans... Soit vous avez un wok et vous faites dans un wok, ou sinon dans une poêle assez haute et faites sauter tout ça. Voilà, donc ça c'était pour le wok et c'était le Lidl. Lidl, j'ai trouvé ça aussi, c'est toujours Vitasia, du curry madras bio. Voilà, ils ont de temps en temps aussi, ils sortent cette collection là avec plein d'épices. J'avais quoi aussi, un mélange pour poisson. Ah oui, je l'ai pas sorti, il est là-bas, mais voilà, de la même gamme. Donc Lidl, il y a des trucs pas mal. Ensuite, je regarde quand même où j'en suis, je voudrais pas vous barber pendant 3 quarts d'heure. Au supermarché, on trouve plein d'épices. Ça c'est mon magasin Attaque. C'est la marque distributeur. Non, c'est pas la marque distributeur. Non.
Le magasin Attaque fait partie de la chaîne Auchan, voilà. Et donc de toute façon, on en trouve dans tous les supermarchés. Du persil, toujours du persil. Soit du frais, soit du congelé, soit du séché. De la noix de muscade, ça il faut toujours en avoir aussi. Ça remplace le poivre et puis ça donne un autre goût aux préparations. Donc la noix de muscade, c'est pas sorcier, hein. Tu la prends, tu as la petite râpe, tu râpes, voilà, et ça donne du goût. Les baies de Sichuan, c'est des petites baies rouges qui peuvent remplacer le poivre aussi. Alors moi je les mets quand je fais mijoter de la viande en sauce par exemple, j'en mets dedans parce que je trouve que ça relève le goût sans pour autant avoir le goût poivré, puisque c'est assez parfumé. Et là ils disent à utiliser avec les volailles et les gibiers. Voilà, supermarket, je sais plus si j'ai parlé de la cannelle, mais la cannelle c'est la vie. Donc la cannelle, je l'utilise donc avec des oranges. Je verrai au montage pour couper si j'ai déjà dit, je ne sais plus. Donc la cannelle sur des oranges. Donc je pèle mes oranges avec un couteau tout le tour. Donc j'enlève bien la peau et le blanc. Je garde mon orange à vif et je la coupe en carpaccio, donc en rondelles très très fines. Vous mettez ça sur une assiette et vous saupoudrez de cannelle, vous le mettez au frigo, vous attendez un peu que ça imprègne et en dessert c'est frais, c'est super bon. Voilà, ensuite dans une box j'avais eu, alors je me rappelle plus du nom de la box parce qu'il y a un moment que je l'ai eu, j'avais eu des petits mélanges comme ça d'épices, donc un petit mélange pour foie gras avec du poivre et du sel, de la fleur de sel. Ça y est, j'ai posé mes lunettes, je sais pas où, et je vois encore plus rien. Un mélange libanais avec du thym, du sésame et du goumak. Je sais pas, j'arrive pas à lire ce qu'il y a dessus. Donc le mélange libanais, il a utilisé sur la viande les légumes avec de l'huile d'olive pour faire cuire du pain, etc. Et c'est principalement à base de thym, donc au niveau du goût. Du massalé, coriandre, cumin, moutarde, girofle, curcuma et fenugrec, je ne sais pas ce que c'est. Donc ça a utilisé sur les viandes blanches et sauces. Donc vous voyez, ça c'est pareil, c'est des trucs que j'utilise régulièrement parce que j'en ai presque plus. Donc une viande blanche, si vous ne voulez pas utiliser du curry, vous pouvez utiliser des mélanges un peu exotiques. Le farigoulo, dans la farigoule. Donc là c'est romarin, basilic, sarriette, thym, ça c'est bien sur les viandes grillées par exemple. Voilà, supermarket, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Alors ça je sais plus où je l'ai trouvé, je sais plus si c'est au Lidl ou à Stocomanie ou chez Action. Ça je les utilise tout le temps ces trucs là, c'est des poivriers. Ah j'ai perdu le nom, enfin bref, des trucs pour... Voilà. Celui-ci c'est barbecue hot chili, c'est un mélange d'épices, il est hyper... Alors celui-là, il est vachement épicé, mais si vous en mettez pas beaucoup, ça relève. Alors ça, avec quoi je l'utilise? Je me fais régulièrement des avocats. Donc vous prenez un avocat, vous le coupez en deux, vous enlevez le noyau, vous prenez une grande cuillère, vous décollez donc le fruit de la coque, vous mettez dans une assiette et vous coupez en petites tranches fines que vous étalez sur votre assiette, un filet d'huile d'olive et ça par-dessus. Et alors là, ça dépouille, c'est super bon. Donc entre autres, sur l'avocat. Celui-ci, c'est un mélange d'épices pour steak. Voilà, alors j'utilise sur steak ou pas sur steak, parce qu'il y a plein de choses dedans. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, du sel bien sûr, du poivre, des granules d'oignon, de l'ail, du paprika, du piment, du romarin, du thym, du persil, de l'ail, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Du sel fumé, machin. Enfin voilà, il est bien aussi celui-ci pour agrémenter, mais même un plat en sauce, hein. Vous savez pas quoi mettre dans votre plat en sauce, vous avez besoin de mettre du sel, du poivre, vous criquez ça dedans et ça vous fait des épices. Ensuite, on termine avec mon chouchou de tous les temps, qui est Terre Exotique, qui se trouve à Rochecorbon, à côté de Tours.
Donc l'histoire, la petite histoire rapide où j'avais vu un reportage, donc c'est un tourangeau qui fait le tour du monde pour découvrir des sels, des poivres, des épices, voilà. Et donc vous pouvez avoir 50 000 sels, donc il y a une boutique à Rochecorbon. Dans la boutique vous pouvez avoir des tonnes et des tonnes de sels différents, des épices, voilà, et vous pouvez acheter sur internet. Donc je vais vous mettre l'adresse du site internet, parce que, alors il y a souvent aussi sur vente privée, ils font souvent aussi des ventes chez eux. Je prends donc chez eux ma vanille de Madagascar en poudre, donc c'est dans des petits tubes à essai. D'ailleurs il faut que j'en rachète, j'en ai presque plus. Et puis pas mal d'épices, ils font aussi des colorants naturels. Si vous êtes adepte de la pâtisserie avec des colorants, il y a des colorants naturels aussi chez Terre Exotique. Donc là j'ai du paprika de Slovaquie. Le paprika je l'utilise, petite astuce, vous voulez faire une sauce cocktail, vous mettez de la crème fraîche, du ketchup. Ketchup maintenant on en trouve avec presque plus de sucre dedans, donc, ou une sauce tomate. Et vous mettez du paprika, ça vous fait une sauce cocktail pour vos petites crevettes, vos crudités et compagnie. Du cumin d'Alep en Syrie, donc petit message à Monsieur Trump, Alep c'est en Syrie. Voilà, et ils font du cumin, ils font pas que la guerre. Et puis donc là c'est sur les viandes, le cumin, chili con carne, la choucroute, hein, un parmentier d'agneau, voilà, ça surprendra dans une salade d'orange, donc ça je vais essayer, et à torréfier, donc comme les graines de sésame et les graines de pavot. Ensuite la réglisse de Afghanistan. Donc la réglisse on l'utilise, j'utilise dans les desserts, dans les crèmes desserts par exemple, vous pouvez l'utiliser. Mais aussi, on nous dit, n'oubliez pas pour vos crustacés, volailles, lapins qui se réjouiront d'être si bien accompagnés. Pas con, la réglisse. En plus elle est super douce, donc c'est pas un réglisse fort. Toujours du curry de Madras, donc de Tamil Nadu en Inde. Voilà, donc je ne referai pas le truc sur le curry, mais des currys j'en ai plein de sortes. Celui-ci est plutôt doux. De la badiane, alors la badiane c'est l'anis étoilé que j'adore. J'adore respirer ce truc là. Voilà, donc ça se présente comme ça, c'est l'anis étoilé. Voilà, c'est des fleurs en fait séchées. Donc ça, même en infusion, dans des pâtisseries, qu'est-ce qu'ils nous disent? Dans les courbouillons avec le poisson, avec les salades d'agrumes ou les compotes de fruits. Super bon, ça j'en ai aussi dans les confitures. Très bien, ça infuse tout seul, c'est super bon. Des graines de sésame, encore des graines de sésame. D'ailleurs je dis encore, alors je ne vous en ai pas montré, c'était dans ma vidéo précédente de mon petit déj. Des graines de sésame, j'utilise beaucoup dans les bowl cakes. Ou sur les entrées, vous faites torréfier, vous faites griller, vous mettez dessus. Vous faites un poisson, vous faites torréfier, vous mettez dessus. Ça donne un petit croustillant, c'est super bon. Le pavot bleu, pareil que la graine de sésame, vous torréfiez, vous mettez sur un peu tout et n'importe quoi et ça donne un peu de croustillant à vos plats. Là ils nous disent qui donne du croquant sur une mousse de fruits blancs par exemple, ou une mousse de fruits ou sur un gâteau un peu mousseux, c'est plutôt bien, donc plutôt apprécié dans les pâtisseries, mais pas que. Ensuite nous avons les 5 baies, bien sûr, un mélange 5 baies qui vient de Rochecorbon en France, donc à l'assemblage. Bon voilà, ça c'est le poivre à moudre, hein. Sur une côte de bœuf ou un carpaccio, voilà. Ou sinon dans un plat en sauce, vous mettez directement vos 5 baies comme ça sans les moudre et ça donne du goût. Ensuite de l'origan, donc il y a plusieurs formats en fait chez Terre Exotique, il y a des petites boîtes, il y a des sirops aussi qui sont en bouteille, d'ailleurs je suis en train de regarder, j'ai du sirop d'érable et du sirop d'agave de chez Terre Exotique, qui sont pas mal aussi. Sirop d'agave, il est infusé à la vanille, pour les yaourts par exemple, si vous voulez sucrer légèrement, il est super bien leur sirop. Ensuite, donc ça c'est l'origan, voilà, c'est une herbe, donc là du coup c'est juste pour saupoudrer comme ça, donc pour les barbecues c'est plutôt pas mal. Et ils nous disent quoi? Indispensable de la pizza, la sauce tomate, voilà, sur des pâtes, des légumes rissolés, patali patala. Et le truc, voilà, je suis devenue un hamster, mais je l'étais déjà un petit peu avant, puisque ça, les graines, donc ça c'est un ensemble de graines pour salade.
Ça je l'utilisais déjà avant l'opération parce que j'adore quand ça croustille sur les salades. Donc vous faites une salade, des crudités, n'importe quoi, vous faites torréfier ça un petit peu à la poêle et vous jetez sur votre salade, ça donne du craquant. Alors qu'est-ce qu'il y a dedans? Graines de courge, tournesol, lin brun, sésame doré, voilà. Et qu'est-ce qu'ils nous disent en plus des salades qui donnent du relief à vos salades? Apéritif et verrine de saison. Voilà. Donc ça se présente comment? Hop là. C'est des graines. Je ne sais pas si vous allez bien voir quelque chose. Voilà, c'est des graines à torréfier et c'est super bon. Donc terre exotique. Si aujourd'hui vous n'avez pas d'épices chez vous, pensez à aller sur le site. Il y a des petits contenants, des grands contenants, il y a tous les prix. Et puis sinon, essayez de regarder sur vente privée. Il y a 1 ou 2 ventes par an de leurs produits. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Voilà, et donc je vais aller ranger tout ça parce que forcément il faut de la place. Donc moi je mets sur ma hotte à portée de la main les trucs que j'utilise le plus souvent ou que je veux utiliser. Si vous les rangez dans un placard fermé à double tour à 3 km de la cuisine, ça sert à rien. Il faut les avoir vraiment sous la main, vos épices, pour pouvoir justement agrémenter toutes vos préparations. Voilà, voilou, et bien sur ce, les slivettes, les slivers et puis les autres, à plus dans le bus. Salut!